Merci beaucoup, Maman Diarra, Maria Diarra, ici à Popenguine Serer. Nous sommes venus aujourd'hui dans le cadre de l'événement organisé par Kumbati et Géante Invisible avec Madame Koumba Touré. Géante Invisible qui célèbre, qui honore les grandes dames, les femmes, les mamans, les badiens, les tatas, qui sont là en train d'œuvrer pour la communauté, dans le développement communautaire. Et la plupart du temps, c'est des gens qu'on ne voit jamais, qui travaillent d'abord. Et parmi ces géantes invisibles qui seront célébrées ce samedi 23 décembre à Popenguine, nous avons Faya. Qui est Faya? Faya, c'est ma grande sœur spirituelle. Faya, c'est mon modèle. Faya, je l'ai rencontrée quand j'avais 38 ans. Et c'est elle qui est la dernière inspiration de tout ce que je peux faire aujourd'hui, tout ce que j'ai accompli. Faya Rose Touré. Et c'était dans les années 90, quand le Mali rentrait dans la démocratie. Et moi, j'étais aux études aux États-Unis. Et ma grande peur, c'était comment on allait entretenir notre démocratie, puisqu'on nous force tellement d'y aller. Mais comment on va le faire, sachant que l'éducation populaire autour de nous n'est pas prête pour même nous faire découvrir nos racines. Qui sommes-nous en tant que peuple du Mali et qui aujourd'hui sommes en train d'applaudir la démocratie? J'ai commencé à poser ça comme problème en disant oui, la démocratie, mais j'ai trop peur. Parce que quand la base n'est pas prête pour quelque chose, je pense que ça va être un échec. Et de fil en aiguille, les étudiants m'ont parlé des Noirs, comment elles vivent ici aux États-Unis. Et donc peut-être tu dois aller leur parler de ton inquiétude parce que je sais qu'il y a des alternatives pour éduquer la masse, pour leur montrer qui ils sont, qui elle est, sans pour autant s'inquiéter comme tu es en train de le faire. Donc on m'a dit, il y a une chanteuse qui s'appelle Bernice. Et leur mouvement c'était Honey on the Rock. Mais c'était des grandes vedettes. Je ne pouvais pas les aborder, je ne pouvais pas les approcher. Et de fil en aiguille, donc je suis tombée sur une autre femme autour de moi qui aussi est chanteuse, mais qui chante les inspirations de Faya. Et donc elle a dit, bon, moi en tout cas je comprends ta préoccupation parce que notre peuple, on nous a anéantis. On nous a fait un lavage du cerveau et nous ne savons plus qui nous sommes. Et moi aussi, je crois, comme toi, que tout se règle là-bas. Quand tu sais qui tu es, en ce moment, tu sauras où tu vas. D'où tu viens, tu sauras où tu vas. Quel a été le point d'achoppement? Quand toi, tu ne peux pas bouger, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on se connaît? Est-ce que nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, en tant qu'Africains, peau noire, est-ce qu'on se connaît? Quelles leçons on nous enseigne à l'école? Et donc, on a commencé le petit mouvement comme ça. Et cette dame s'appelle Jane Sap. Jane Sap m'a dit, je connais une autre dame. Je vais tout faire pour vous mettre en relation. Et donc, moi, la préoccupation, c'était de savoir, est-ce que la population avec laquelle je travaille, est-ce qu'elles sont prêtes à se prendre en charge en démocratie? Et quand j'ai rencontré Faya, je lui ai dit, moi, j'éduque dans ma langue, mais à chaque fois que quelqu'un a su lire et écrire dans la langue, on me demande d'ouvrir une école. Une école à la manière des Toubabs. Et je ne comprends pas. Ah oui.
Et j'ai dit, bon, c'est peut-être qu'ils ne savent pas qui ils sont. Donc, elle a dit, oui, c'est ça, on a des parallèles. Donc, on a commencé à mettre nos parallèles là-bas, les noirs qui s'enlèvent le noir pour devenir blanc. Donc, on a fait toutes sortes d'exercices sur les parallèles. Elle me dit, c'est la même chose. Nous devons commencer à faire la même chose que ce que nous sommes en train de faire ici. Présenter des alternatives en éducation et informer le plus que possible nos jeunes pour qu'ils commencent à s'estimer et à se prendre en charge en tant qu'Africains et non pas être là à singer le blanc, ne pas prendre ces mécanismes comme c'est des mécanismes de sortie de souffrance, parce que ces mécanismes-là ont des dessous. Bien sûr. Voilà, elle m'a ouvert les yeux comme ça et j'étais très contente parce que tu n'as personne au Mali avec qui tu peux oser parler comme ça. Déjà, trouver quelqu'un qui peut t'écouter. Qui t'écoute et qui dit que, mais vraiment, ce que la France vous donne, c'est pas ça. Il faut d'abord se connaître, s'estimer soi-même et se prendre en charge. Merci beaucoup, Maman Maria Diarra. Donc, encore une fois, nous sommes dans le cadre de l'événement Géante Invisible. Vous venez de nous raconter votre rencontre avec Faya. À vous entendre, Faya, c'est une femme préoccupée par la cause noire. Oui, toute sa vie, depuis l'enfance. C'est une femme qui a fait des grandes écoles. Elle était à Harvard, elle et son mari, mais quand elles ont fini leurs études, ils sont restés dans la communauté, dans leur coin, où toute leur vie, c'est des avocats, mais c'est des avocats qui éduquent. Comment Faya s'y prenait? Faya débarque, elle prend son avion, elle débarque au Mali. Et moi, je suis dans un petit village, plus petit que ici. Elle débarque. Et on prend la voiture, on va à Guinée. On va à Tombouctou. Et elle se présente en disant, est-ce que vous me connaissez? Ah, je viens des États-Unis. Mais est-ce que vous connaissez mon histoire? Ah, il y a peu de gens qui savent réellement, qui ont conscience que nos gens ont été amenés en esclavage. Ils sont là-bas. Ils sont là-bas, ils ne savent pas. Mais dans le groupe, on peut trouver des gens aussi qui vont dire, ah voilà, une fois on a vu à Guinée, dans un village où un homme s'est levé, il a dit, ah, maintenant, je sais ce qui est arrivé à nos frères que nous avons perdus. Donc c'est vous que nous avons perdus. Et donc, ça donne du sens à la discussion. Et Faya, c'est elle aussi qui nous a appris à mettre l'accent sur l'art, parce que l'Africain comprend l'art. On est dans l'art. Elle chante elle-même. Elle est inspirée quand elle chante. Et tout ce qu'elle chante, c'est par rapport à ce qu'elle a vécu, par rapport au racisme, et tout ce qu'elle a comme vision, c'est ce qu'elle chante. Mais quand même, c'est une grande avocate. Et elle défend la cause des Noirs. Maman Maria, nous sommes presque à la fin de cette émission. Merci pour ces témoignages sur cette grande dame, cette icône, ce modèle qui est Faya, qui est l'une des géantes invisibles qui seront célébrées et honorées ce samedi 23 décembre à Popenguine. Pour terminer, Maman Maria, quel type de jeunes africains? Les jeunes doivent comprendre que ce n'est pas quelqu'un d'autre de l'extérieur qui viendra leur donner le bonheur, qui bâtira leur pays, leur continent. C'est eux-mêmes. Ils doivent avoir les pieds sur terre, ils doivent s'estimer, ne pas courir derrière la tour Eiffel, mais courir derrière la tour de Bandiagara.
Parce que chaque fois dans nos livres, c'est la tour Eiffel qu'on nous présente, alors qu'on a des merveilleuses tours chez nous et que nous devons les bâtir. Non seulement bâtir physiquement, spirituellement, et s'aimer soi-même, ne pas singer. Parce que nous sommes un grand peuple. L'Africain, c'est ce qu'il y a de meilleur. On ne peut pas trouver mieux que l'Africain. Donc que nos jeunes mettent les pieds sur terre et qu'ils arrêtent de rêver que c'est l'Occident, le paradis. Nous sommes mieux chez nous et nous sommes très forts et nous devons nous estimer vraiment dans cette grandeur-là. Nous avons le pouvoir de tout changer. Nous sommes nos propres prophètes. Que les jeunes comprennent qu'ils sont leurs propres prophètes. C'est pas un autre prophète qui viendra les éclairer ici. Nous sommes nos propres prophètes.